Je m'appelle Melissa, moi je suis partie pendant 5 mois à EF San Diego et je suis aussi partie 2 semaines à EF Miami. Et moi, du coup, je m'appelle Sixtine et je suis partie 15 jours à Londres. Du coup, je suis partie 15 jours il y a 3 ans quasiment maintenant. Et le but, bah, c'était de progresser en anglais. Et j'ai beaucoup aimé. J'avais un niveau B2 et du coup, quand je suis revenue, j'avais encore le niveau puisque en 2 semaines, on n'a pas eu le temps de changer de niveau. Et j'avais cours majoritairement l'après-midi. J'avais la formule principale. D'accord. Donc j'avais le temps de visiter, en même temps j'avais cours et tout. Voilà. Et toi, du coup? Moi aussi je suis partie en formule principale, mais à San Diego ça alterne. Ouais. Un coup t'as cours le matin, un coup t'as cours l'après-midi. Mm, Et donc bah moi je suis arrivée avec un C1-1 et je suis ouais. repartie niveau C2-3 qui est niveau maximal. Mais je suis restée 5 mois et j'ai sauté en fait le niveau C1-3. Ouais. En gros c'est parce que c'était les vacances d'été, du coup il y avait 2 classes de C1-3 et du coup ils ont rassemblé en septembre les 2 classes. Du coup Ok. je suis montée de niveau. Direct. 15 dans votre classe, du coup? 20? Ouais, on était 15. Fin août, un petit peu moins. Après, en septembre, vu que j'étais dans les niveaux les plus élevés, on était pile 12-13, tu vois. Ouais, Parce ok. on va faire un petit guide touristique, bah, du coup, toi de Londres et moi de San Diego. Ouais. Je voulais te demander de me donner une adresse de restaurant. J'avais un restaurant à côté de l'école. C'est la Fichcothèque. C'est un resto de fish and chips à côté de l'école. Donc hyper D'accord. pratique. Ouais, j'y suis allée. On y allait le midi entre deux cours. Parfois, c'était bien pratique. Et c'était pas très cher. Donc très pratique. Quand j'y suis retournée, j'y suis retournée avec mes parents en disant regardez, c'est une bonne adresse. Ça te paye pas trop de mine de vente. Tu te dis où est-ce que tu vas et tout. Mais finalement, c'est sympa. Et toi, du coup, à San Diego? Moi, c'est un Thaïlandais qui est aussi à côté de l'école, qui Ouais, s'appelle Kanda, Kanda. ouais. Super bon aussi, bah pareil, il paye pas de mine. Et en fait, le midi, les pâtes thaï, les choses comme ça, c'est genre entre 10 et 11 dollars. Ouais, Enfin, la cafette de EF le midi est à 9 dollars. 2 dollars de plus, on est au resto, c'est un peu plus sympa. Et sinon, à proximité de l'école de San Diego, du coup, il y a tous les fast-food, McDo, In-N-Out, tout ce qui est Wendy's, tout ce qui est Jack in the Box. Enfin, en gros, c'est vraiment un truc, vous pouvez tout tester, pas trop loin de l'école, quoi. ok, 6-7 minutes de marche max. ok. C'est plutôt sympa. Très sympa. Ça permet de changer de l'école, enfin de la cafétéria de EF. Ouais. Ensuite, je vais te demander une adresse bar si tu veux. Bah, j'y suis pas trop allée du coup sur 15 jours, mais il y a toujours. Parfois, je sais que j'ai pu aller dans les Starbucks. Enfin, c'est pas. J'en ai pas fait de vrais bars typiques, mais à côté de l'école, on est à côté de Camden Market. Du coup, Ouais. sinon, on peut quand même aller dans les petits bars à côté. Puis même visiter en marchant. On n'est pas très loin de tout le centre touristique. Du coup, c'est quand même pratique pour en trouver rapidement. Et pas très loin. Ouais. Moi, ça serait l'American Junkie. Ouais. Il y a un bar typique américain avec un frontière, une terrasse à l'intérieur, voilà. Et surtout quand on y va, ils nous donnent, enfin, on peut boire dans une espèce de coupe comme ça avec le Red Bull, la vodka, enfin le cocktail de ouf quoi. Ouais. Et en fait, ils nous donnent bon, une boisson alcoolisée gratuite, acheter une boisson la même offerte. Donc en fait, quand tu Enfin, achètes comme ça, t'en as deux pour le prix d'un. ouais, comme ça, tu peux partager avec ceux avec qui. Quelqu'un et après ils peuvent te repayer un verre. Enfin, tu les lui sont bons quand t'es deux, tu vois. Ok. C'est plutôt pas mal, t'écoutes bien. C'est une super adresse, il y a de la bonne musique, tu peux danser, c'est fun. Et toujours par contre pour les plus de 21 ans. Oui, bah oui. C'est ce que j'étais en Ouais. train de. Troisièmement, est-ce que tu as une adresse de parc? Bah, Hyde Park, du coup, à côté de Buckingham. Donc, typique, mais c'est sympa après une journée de marche ou pour se poser. Je sais que le premier jour, je m'étais posée là-bas, regarder les écureuils, regarder les gens. Voilà. Et toi, du coup? Moi, c'est Balboa Park qui est aussi, il est à côté du zoo de San Diego. Ok. Et il est vraiment énorme et il y a plein de choses à faire. Des arbres magnifiques, il y a des musées le mardi après-midi, c'est gratuit. Trop On cool. peut aller dans un petit musée gratuitement. Voilà, faut juste montrer sa carte étudiante EF et du coup, c'est plutôt pas mal. Ok. Est-ce que tu as fait justement un incontournable à Londres? Qu'est-ce que tu Bah, me j'ai dirais? fait Buckingham, du coup, parce qu'au mois de août, et il me semble, à partir du mois de juillet, on peut visiter Buckingham.
puisque la reine, elle est pas à Buckingham, du coup. On peut aller visiter certaines petites salles, enfin, surtout le rez-de-chaussée de Buckingham, en fait. Je crois que j'ai payé peut-être 20 livres ou 30 livres max. Et on peut visiter les salles et le jardin après. Moi, San Diego, ça serait plutôt tout ce qui est surf. Ouais, bah ouais, je mets. Voilà, sur Pacific Beach, ou Ocean Beach, ou Mission Beach, à toutes les plages. Vous prenez une leçon de surf, EF on propose, ou vous pouvez prendre vous-même. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un incontournable à faire en Californie. Est-ce que tu as fait une activité gratuite avec? Et bah, le premier jour, on a fait le tour de Londres en arrivant. Donc j'avais fait ça. Et après, il y avait certains jours où il y avait des activités, genre il y avait des glaces, des crêpes. Donc sympa aussi. Moi, l'activité gratuite que j'ai préférée, c'était les food camps le vendredi après-midi. Trop bien. Soir. Le vendredi soir, ils faisaient des food camps sur la plage avec des smurfs. Tu sais, c'est des espèces de beurre lu avec du chocolat et des marshmallows et tu manges ton sandwich. Ah, incroyable ça. Et plein de jeux typiques américains qui font, tu sais, le dimanche dans les festivals, des trucs comme ça qu'on voit. C'était plutôt cool. Américain. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as une activité payante à Londres à conseiller? Ouais, j'avais fait The Shard avec EF. C'est une tour où on a pu monter et faire des photos de Londres au passage. C'est la seule que j'ai faite du coup parce que j'avais pas le temps, mais j'ai fait le studio Harry Potter pour le coup. Moi toute seule parce que j'avais peur que EF le fasse pas. Alors qu'en fait, il le fait jeudi ou vendredi après-midi. Vraiment y aller, donc je l'avais pris à côté avec une fille qui partait en même temps que moi. Mais EF le propose toutes les semaines. Incontournable aussi de Londres. C'est ça. Moi, l'activité payante, j'en conseille deux. Déjà, c'est prendre le bateau pour aller voir les baleines. Oh, trop bien. Ouais. On voit aussi des dauphins et des baleines. Donc ça, c'est surtout l'été qu'ils le proposent, pendant qu'il y a la période migratoire dans le Pacifique. Et la deuxième activité, c'est plutôt en week-end, c'est Las Vegas. Si vous avez plus de 21 ans, je vous conseille de partir en fait avec EF parce que vous allez payer $375, je crois. Vous allez être sur un hôtel du Strip, donc dans la rue principale. Et vous avez surtout accès le vendredi soir, le samedi matin et le samedi soir à une soirée en boîte de nuit, à une pool party, et soit une soirée en boîte de nuit, soit une pool party. C'est des soirées énormes. Enfin, moi j'avais David Guetta, mais peut-être des soirées un peu privées où il n'y a pas trop de monde. Ouais. Genre la pool party un peu, tu vois, select. David Guetta, DJ Marshmello. Je sais que cet été, l'été dernier, il y avait Major Lazer, il y avait plein de noms de gros DJ, DJ Snake, voilà, qui mixent à Vegas. Et du coup, vous avez accès à des soirées comme ça. Vous payez 0€ l'entrée. Alors que le prix de la soirée, si vous n'êtes pas avec EF, c'est $250. Ouais, En fait, c'est deux soirées, votre week-end il rentabilise. ok. Trop Donc, cool. c'est pour ça que si vous aimez faire la fête et que vous avez plus de 21 ans, prenez le Vegas avec EF, vous n'allez pas regretter. Ouais, grave. Trop cool. Et c'est la fin de notre premier petit concept.